Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast T-Digital. Je vous rappelle le principe, on va chez un chef d'entreprise, on s'installe dans son magasin, on prend un thé, on discute notamment de la place prise par le digital dans son quotidien de chef d'entreprise. Je remercie dans un premier temps l'équipe d'Alpha Centauri Film de me suivre dans le cadre de ce podcast. On était à Dambach-la-Ville, aujourd'hui on est de retour à Bar, en plein milieu de la place des Pommes de Terre, au boudoir des Fabuleuses, où Amandine Heini nous reçoit. Ça va Amandine ? Salut Nicolas, merci, oui. Est-ce que tu es prête pour cet épisode ? Eh bien écoute, ouais, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Dans un premier temps, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et nous présenter rapidement ton nouvel écrin, le boudoir des Fabuleuses ? Alors du coup, moi c'est Amandine, ça fait 9 ans que j'exerce à Bar, 24 ans que je suis dans le monde de la coiffure, c'est-à-dire que j'ai commencé très jeune, à l'âge de 14 ans. Et j'ai pas fait d'études, et par contre j'avais un rêve, c'était ça, c'était l'accueil du client, le parcours du client, tout ce qui est luxe, mais quand même à portée de tout le monde. Et aujourd'hui, je suis très heureuse et très fière de vous présenter le boudoir des Fabuleuses, du coup, ici à Bar. Pourquoi tu as choisi justement de t'installer à Bar ? Qu'est-ce qui t'a fait venir ici ? Alors en fait, c'était un concours de circonstances parce que en fait, de base, je suis pas du tout originaire de l'Alsace, mais à culpa, je suis lorraine, pardonnez-moi. Donc voilà, j'ai eu un parcours un peu classique pour la Lorraine. En général, on se dirige vers le Luxembourg où les débouchés sont un peu plus importants, les opportunités d'évolution également. Et en fait, l'Alsace, c'est venu parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Je me suis mariée et puis en fait on a créé d'abord un premier salon sous franchise et puis là ça a été une évolution, le boudoir des Fabuleuses ça a été juste une évolution logique pour moi, voilà. Et aujourd'hui ici, qu'est-ce que tu proposes concrètement ? C'est quoi ta philosophie de la coiffure ? Pour moi, concrètement c'est surtout l'accueil du client, la personnalisation. Ce que je veux c'est que chaque cliente se sente écoutée, choyée et valorisée. Et pour moi, ce qui est très très important aussi, c'est que mon équipe se sente aussi valorisée, écoutée et choyée. Voilà. Tu parles d'équipe, oui. Tu as des collaboratrices, oui. Des collaborateurs. Explique-nous un peu la relation que tu as avec eux. Alors pour moi, c'est comme une seconde famille, c'est-à-dire que je me sens comme une bonne mère de famille dans l'obligation de prendre soin d'elles, veiller à ce qu'elles évoluent, qu'elles se sentent valorisées dans leur travail. Parce que c'est un travail qui a souvent été dénigré, la coiffure. Pour moi, il fallait absolument redonner les lettres de noblesse à notre métier. Et pour moi, c'est important qu'elles se sentent fières de faire ce qu'elles font. Et je pense que le lieu en lui-même déjà donne justement, rend ces lettres de noblesse à ce métier. Et puis justement, du coup, les filles se sentent bien aujourd'hui. Elles le rendent très bien aux clients. Voilà. Et vous êtes combien en tout alors ? On est 6. Vous êtes 6. Voilà. Et une très belle équipe, une fabuleuse équipe. Une fabuleuse équipe. Alors Amandine, tu nous disais juste avant que tu avais envie d'offrir un lieu unique, aussi bien pour tes salariés que pour tes clients et tes clientes. Est-ce que tu peux nous dire qui sont tes clientes et tes clients aujourd'hui au sein du boudoir ? Tous les âges, hommes, femmes, enfants, les plus jeunes, les plus anciens, voilà. Pas de différence. Tout le monde est bienvenu au boudoir des Fabuleuses. Oui, tout le monde est fabuleux et fabuleuse en sortant d'ici. Tout à fait. Et par rapport à ces clients avec lesquels tu travailles, est-ce que si on fait le lien avec le digital, pour toi aujourd'hui, pour cette clientèle, est-ce que le digital c'est quelque chose qui est optionnel, qui est obligatoire ou qui est nécessaire pour toi ? C'est vraiment, c'était nécessaire à une époque, je dirais il y a 4-5 ans. Et là, pour moi, c'est carrément obligatoire. Quand je parle de digital, la première chose, c'est, bien sûr, on connaît tous les réseaux sociaux, mais également les rendez-vous en ligne qui sont devenus vraiment très, très importants. Nous, on l'a vu surtout à la sortie du Covid. Et les rendez-vous en ligne, ce sont vraiment c'est vraiment un lien avec le client qui aujourd'hui est devenu indispensable. Parce qu'on a tous une vie très très riche et très intense. Et en fait, ces rendez-vous en ligne nous permettent de prendre des rendez-vous en dehors des heures d'ouverture.
Donc pour moi aujourd'hui, ça c'est quelque chose d'indispensable pour une entreprise, en tout cas de service. Et puis les réseaux sociaux qui sont vraiment à part entière la vitrine du salon. Tu me parles de réseaux sociaux justement, on va en parler parce que c'est tout l'objet du podcast. Oui. Aujourd'hui, le Boudoir des Fabuleuses, on peut le retrouver sur quels réseaux sociaux? Alors Facebook et Instagram sont vraiment nos principaux sources au niveau du réseau social. Et puis on nous retrouve également sur TikTok. Oui, alors ça c'est intéressant parce que justement Facebook et Instagram, c'est le pilier de beaucoup d'entreprises. Oui. Quels sont les contenus que tu diffuses sur Facebook et sur Instagram? Alors en fait, c'est vraiment des contenus qui nous ressemblent. En fait, je pense que les clients qui nous voient sur les réseaux doivent nous reconnaître dans notre environnement. Le plus important, c'est retrouver cette ambiance qui est chère, qui nous est chère, la qualité de notre travail, la qualité des services et du lieu en lui-même. Mais aussi l'ambiance qu'on a entre nous, avec notre équipe qui, on ne vend pas du rêve. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est notre quotidien en fait, cette ambiance qui est très déjantée quelque part un petit peu. Oui, déjantée, professionnelle. En fait, on sait faire la part des choses, mais on s'amuse et chaque jour est différent et on prend beaucoup de plaisir en tout cas à venir travailler, si on peut le dire aujourd'hui. Oui, voilà. Parce qu'après quelque part, c'est un lieu dans lequel tu as réuni des passionnés de la coiffure, donc c'est la continuité de ce qu'elles aiment faire au quotidien. C'est ça, exactement, oui, tout à fait. Tu me parlais justement de contenus qui sont professionnels mais à la fois décalés. Qu'est-ce que sont les contenus que tu diffuses majoritairement sur Facebook et sur Instagram? Est-ce que c'est des photos? Est-ce que ça va être des vidéos? Comment tu mets en scène justement le Boudoir des Fabuleuses? Alors sur ces essentiellement plateformes? des réels, en fait des vidéos courtes qui, à mon sens, sont plus vivantes que des simples photos. Les photos sont quand même nécessaires parce que, en fait, on a vraiment un résultat. Mais dans les réels, dans les petites vidéos courtes, on peut voir un cheminement, on peut vraiment voir un avant-après. On donne vie en fait à une photo qui est aussi un résultat, mais en fait il y a tout plein d'étapes avant ce résultat-là. Donc, puis il y a des fous rires, il y a la complicité, que ce soit avec les clients ou entre les collaborateurs. Donc voilà, c'est ça qu'on diffuse essentiellement. Puis aussi des petites bêtises, aussi des petites vannes, boutades, des boutades, que ce soit au niveau des clients, que ce soit au niveau de notre métier en lui-même. On aime bien aussi, on marche beaucoup sur l'autodérision. On aime rigoler entre nous, sur nous-mêmes. Et du coup, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi projeter sur les réseaux, quoi. Voilà. Donc vous aimez rire de vous, vous aimez offrir justement un cadre à vos clients où ils se sentent bien. C'est quoi aujourd'hui les valeurs aussi du Boudoir des Fabuleuses sur les réseaux sociaux qu'on retrouve sur chaque contenu que tu vas poster? Alors l'authenticité, le luxe, la beauté du lieu, le beau en fait, le beau dans tous les sens du terme, le sourire, le professionnalisme, la rigueur. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. La qualité du travail, des services et des produits avec lesquels on travaille. Et en termes d'histoire, pourquoi aujourd'hui, à ton avis, on choisit le Boudoir des Fabuleuses pour venir se faire coiffer? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter comme histoire au quotidien? Alors pour nous, chaque cliente mérite une expérience unique. Aujourd'hui, on vit dans un contexte qui n'est pas simple. Financièrement, on traverse une crise. Dans le marché de la coiffure, on a quand même remarqué que les espaces entre les rendez-vous se sont un peu agrandis. Donc, en fait, on se rend compte également que peu importe le budget, le portefeuille de la cliente, elle a envie de venir passer un moment de bien-être et elle veut qu'on l'écoute. Elle veut qu'on la considère et honnêtement, je pense qu'on coche toutes ces cases pour satisfaire ce type de cliente en tout cas. Et au-delà du résultat, on offre vraiment une parenthèse bien-être à notre cliente et à nos clients, bien sûr. Les fabuleux et les fabuleuses. C'est tout ça. Tout le monde est intégré. Dans notre boudoir, tout le monde se sent fabuleux, que ce soit pour celles qui travaillent autant que pour ceux qu'on
consomment, si on peut qui dire. se font coiffer, qui passent un moment ici, quoi. Exactement. Le but, c'est vraiment qu'ils passent un moment hors du temps. Voilà. Une parenthèse. Une vraie parenthèse. Tu me parlais justement donc de cette clientèle où tu as envie d'offrir une parenthèse, un moment hors du temps. Est-ce que cette clientèle que tu as au salon, finalement, tu les retrouves sur les réseaux, c'est les mêmes ou est-ce que c'est des gens qui te découvrent? Comment tu qualifies ta communauté aujourd'hui que tu as? Alors, comme tu le mentionnes, c'est vraiment une communauté. C'est une communauté qui a grandi au fur et à mesure des années. C'est des clients qui nous suivent depuis très très longtemps, des nouveaux clients qui nous rejoignent, peut-être d'abord par les réseaux et ensuite dans la vraie vie. Mais oui, les clients qui nous suivent sur les réseaux sont nos clients à nous également. On a aussi développé depuis peu une communauté propre à notre métier en fait, de coiffeurs qui justement nous suivent également parce que en fait, les valeurs que nous transmettons, c'est des valeurs que les personnes, enfin les professionnels qui ont envie de grandir et d'évoluer, c'est important, enfin ils s'y retrouvent en tout cas. Tu veux dire en fait que aussi bien les coiffeurs que les clients se retrouvent au sein du boudoir des Fabuleuses, aussi bien en termes de valeurs qu'en termes de... Les valeurs, l'équipe, le professionnalisme, tout ça, ouais. C'est vrai que on a développé aussi cette communauté de professionnels qui nous suivent également. Est-ce que c'est quelque chose que tu as peut-être envie de développer par la suite, peut-être? Pourquoi pas, oui. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai toujours aimé partager, en fait, partager, donner. Et c'est vrai que si je peux un jour, pourquoi pas, aider, former transmettre aussi, des chefs d'entreprise qui ne savent pas ou ont besoin d'aide, ne serait-ce que pour de la décoration, un parcours client. Enfin voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait, pourquoi pas, de développer. Ouais. Voilà. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. D'abord le boudoir. Est-ce que tu peux me dire si toi tu es à l'aise avec ces outils digitaux? Comment tu appréhendes ça? Est-ce que pour toi c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide? Comment tu as construit justement cet attrait ou non pour le digital? Alors je fais partie d'une génération où les réseaux sociaux font déjà partie de mon existence depuis assez jeune finalement, parce que je ne sais pas, ça date de quand Facebook au final? Écoute, 2006, 2007, quelque chose comme ça. Donc au final, c'est vrai que ça fait un petit moment quand même que j'ai un peu le nez dedans. Après, pour le point de vue professionnel, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai aussi très vite intégré dans mon entreprise. Ça a commencé à tatillon au final et après, une fois que l'entreprise a commencé à grandir et que j'ai voulu vraiment mettre un accent sur la qualité des services et du boudoir, j'ai choisi d'être suivie par un community manager parce que j'estime que c'est un métier à part entière. Quand tu me parlais de difficultés, effectivement, en fait, il y a plein de choses et de connaissances techniques, en fait. Techniques, voilà, dont j'avais pas toutes ces connaissances-là. À côté de ça, j'ai encore un travail à accomplir. Hein. Je dois être au fauteuil. J'ai plusieurs casquettes, comme tous les chefs d'entreprise. C'est vrai qu'il y a tout le côté compta, l'organisation, et puis mon job de maman, mine de rien. Voilà, ma vie de famille. Donc, si on veut être, efficace, et en capacité de couper, en fait, aussi à moins de se dire. On a fini notre journée. Oui, là en fait je ne coupais pas du tout. Hein. On se retrouvait le soir à 22h en train de poster un contenu. Et au final, ça fait un flop parce que ce n'est pas le bon horaire. Et en fait, ça, c'est les community managers qui sont aptes à mettre vraiment à ce que tout ce contenu que nous, en fait, on crée soit le plus efficacement possible posté et qu'il rayonne au maximum au final. Ouais. Et les difficultés, c'est ça au final. Hein. Je pense que j'ai répondu à ta question. Tu as fait une réponse globale, c'est très bien. Voilà. Aujourd'hui, si tu avais l'opportunité d'aller plus loin d'un point de vue digital, parce que tu as déjà fait le choix d'être accompagné par un community manager, qu'est-ce que ça serait les évolutions du boudoir des Fabuleuses sur les réseaux sociaux, sur notre plateforme? Qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en place dans les prochains temps? Alors moi, dans les prochains temps, j'aimerais mettre en place, du coup c'est en cours, notre site internet. Parce que en fait j'aurais aimé justement
voilà, donner l'accès à la possibilité d'acheter des bons cadeaux en ligne pour les personnes justement qui n'ont pas la possibilité de venir les acheter sur place, de se déplacer ou tiens, j'ai oublié un cadeau, je peux vite l'imprimer. Voilà, c'est plus le côté bonjour. Désolée. Bonjour. Hein. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Entrez, entrez. Allez-y, allez-y. Désolée. Du coup, ça m'a fait une pause. Tu veux boire un schluck? Là, je vais boire un schluck. C'est coupé du coup les Il va faire un petit montage, des bloopers. Respire. Respire, Amandine, tu es toute rouge. Donc je sais plus où on en était. Tu disais que tu avais une employée exemplaire qui s'appelle Diane. Non, je disais que je cherchais la perle rare mais que je peux pas la trouver parce qu'elle est déjà là. Ah là là là. Non, de quoi on parlait? Je sais plus. On en était où? Alors, on passe à autre chose. Hop, on passe à autre chose. On va passer au jeu. Le temps qu'Amandine s'hydrate, je vais vous expliquer les règles du jeu. Donc vous connaissez maintenant T-Digital, le challenge. Je vous réexplique le principe. On va faire tirer une carte à Amandine. Sur cette carte, il y a un contenu à produire ainsi qu'un type de post à effectuer, que ce soit une vidéo, que ce soit une story, que ce soit un réel ou également des formats libres. Elle aura, à l'issue de la publication du podcast, une semaine pour réaliser ce défi. Et l'idée, c'est de faire rentrer le digital encore un petit peu plus au sein de commerçants de proximité pour leur donner des outils en termes de digitalisation. Est-ce que tu es prête, Amandine, à relever le challenge? Alors, je vais te poser le jeu là. Le jeu est mélangé. Hein. Tu fais une coupe, tu lis la carte, tu me la montres. Et après, comme expliqué, à l'issue de la publication du podcast, tu as une semaine pour faire le challenge qui est proposé. Voilà, c'est à toi. Hop. Celle-là? Écoute, je sais pas. Réel, présente ton équipe. Ah voilà. On en a assez parlé. T'es capable de relever le challenge? Comme ça on fait? Ok. Et ça on devrait l'instaurer dans le podcast parce que c'est pas mal. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous retrouverez l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit le Boudoir des Fabuleuses d'Amandine, l'équipe d'Alpha Centauri Film et également les miens sous la vidéo. Je remercie encore une nouvelle fois Amandine de nous avoir accueillis pour ce moment. Merci beaucoup Amandine. Je remercie également Guillaume, Sarah et Dylan derrière la caméra. Et moi, je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Ciao!